Salut tout le monde, c'est Tommy, bienvenue pour une nouvelle série sur Zelda The Minish Cap. On va découvrir l'aventure ensemble. Donc c'est un jeu qui était sorti en 2004 sur la Game Boy, voilà, et j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je connais pas du tout le jeu. Bon, j'ai quelques échos, voilà, je suis au courant qu'il y a que le chapeau de Link est pas tout à fait normal, comme on pourra le voir, et puis voilà, ça va être intéressant de découvrir ça avec vous. Sans plus attendre, on y va tout de suite. On y va. Pour information, je joue sur la console virtuelle de Nintendo Switch. Ils ont sorti le jeu il y a pas très longtemps, donc ça permet de tout simplement faire le jeu et de le découvrir. Donc on va s'appeler forcément Link. J'avais commencé à écrire Tommy, mais en fait non, pas du tout. Le personnage s'appelle bien Link. Donc on y va. On déroge pas à la tradition. Et on est parti, installez-vous bien au chaud, on est parti pour cette aventure. Allez. Bonjour Monsieur Smith. Princesse Zelda, quelle surprise. Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais dites-moi où est Link? C'est la fête annuelle des Minish en ville, tout le monde s'amuse bien. Je suis venu chercher Link pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir? Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir, il doit être encore en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. Link, tu as de la visite! Link, tu as de la visite! Oh, toujours en train de dormir. Ok, c'est parti. Donc a priori on peut déjà rouler. Faire des roulades à souhait. Ah, te voilà. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Minish. Bonjour Link, tu veux bien venir t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a déjà donné son accord. J'ai pas trop le choix. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que m'a commandée le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Oui. Votre grand-père vous confie l'épée de Smith. Vous devez aller la livrer, faites attention à ne pas la perdre. Forcément. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi, ne la perds pas. Et surtout n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Smith. Link, allons voir la fête en ville. Par contre, j'aimerais bien ouvrir le coffre. Haha.
Vous avez trouvé 20 rubis. Bon, bah pas mal. On commence avec un peu de sous. Est-ce qu'on peut directement... Ah, on peut directement casser les pots, quel plaisir. Hop, vous avez trouvé un rubis. C'est le début de la fortune, la richesse. Allez, on va retrouver la princesse dehors. Par ici, Link. Alors, on peut pas se servir de l'épée pour l'instant. Ça viendra sans doute. Link, dépêchons-nous. Oui, oui, oui. Par ici, dépêche-toi. On est arrivé à la cité d'Hyrule. C'est la fiesta. Regarde Link, ça a l'air génial. Allons vite voir les attractions. Les plus observateurs d'entre vous reconnaîtront Terry, juste ici, notre vendeur de tous les jeux Zelda. C'est super la fête des Minish. Moi aussi je m'amuse bien et je vends plein de bons fruits. Notre fameux Terry. Faut que j'aille où là? Ah. Il y a très longtemps, notre monde a été envahi par d'horribles monstres. Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. Mais des Minish sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. Grâce à ces cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. Cette fête en l'honneur des Minish a lieu chaque année pour ne pas oublier. Mais les Minish ne se montrent que devant des enfants sages. Ok. Et ensuite... faut que je parle à tout le monde. Ils sont beaux, ils sont vrais mes légumes, et les prix sont Minish. Super ça. Je pense qu'il faut que je parle à la princesse. Link, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, c'est ça. Faut lui parler à chaque fois. Alors les Minish existent vraiment? C'est ce que disait mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils font par là-bas? Il y a eu un tournoi au château. Je me demande qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Félicitations! C'est formidable, princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces 3 prix. Une jolie pierre en forme de cœur, ou bien un magnifique joyau, ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine. Le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qui vous plaît. Je choisis ce petit bouclier. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur. N'est-elle pas mignonne? Et ce gros joyau n'est-il pas splendide? C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Moi, c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre? Vous avez des goûts étranges pour une princesse. Comme vous voudrez. Voilà votre petit bouclier qu'elle va me donner. Ah, tiens Link, je te l'offre. Je suis sûr qu'il t'ira bien. Princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Quel bouton? Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. J'en étais sûr, tu iras un vrai chevalier. Comme ça, tu pourras me protéger. Mais au fait, il faut aller au château apporter l'épée de ton grand-père. Eh oui. Allons-y, Link. Ah, c'est avec A pour se protéger, d'accord. Allez, Link, dépêchons-nous d'aller au château. Pas de problème. Un mojo. Aïe, ça fait mal. C'est une peste marchande.
Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose, Link, elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines, je suis sûr que ça la calmera. Oui, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur et plus personne ne veut s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans ma grotte. Ok. La pauvre, c'est pas de chance. Mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps. Allons vite apporter l'épée au château. Ok. Quelque chose me dit. Ça va pas se passer comme prévu. Oh, mais c'est le petit Link. Tu es venu apporter l'épée. Elle est vraiment de belle facture. Foi de Tengaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps. La cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. À tout à l'heure, Link. Merci d'être venu avec moi à la fête. Puisque tu es là, mon petit Link, tu devrais rester pour la cérémonie. Connais-tu cette épée, Link? C'est l'épée Minish, épée sacrée jadis offerte aux humains par les Minish. On l'a dit capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vaati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. Hihihi, c'est trop facile. Voici donc l'épée Minish et le coffre scellé, trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi, maintenant. Hahaha, personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Minish et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Ah oui, carrément. Il a cassé l'épée. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Le pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contrecarrer mes plans. Tu vas goûter à ma malédiction, je vais te changer en pierre. Hahaha. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. À moi le contenu du coffre. Mais y a rien. Il est vide? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne renfermait que des monstres? Qu'à cela ne tienne, je sais que la force est quelque part dans ce monde. J'ai tout mon temps pour la retrouver. Hahaha. Ok. On va parler à la servante, là. Tu as repris connaissance, ça me rassure. Monsieur Smith t'attend dans la salle du trône. Tiens, tu es réveillé, Link. Tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. Le roi veut nous parler. Vous connaissez tous la situation.
Vaati a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changée en pierre. L'épée Minish pourrait l'annuler, mais malheureusement Vaati l'a brisée. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish? Ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende? Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende, ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tiloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable! Envoyons vite des soldats les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, c'est le gosse qui va y aller. Tu devrais y aller, Link. Link, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre, en plus de l'épée Minish brisée. Le roi vous confie l'épée Minish brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne la perdez pas. Vous recevez l'épée de Smith, c'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres, et retrouvez-moi ce Vaati. Il y a dans la forêt de Tiloria un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou sur R pour consulter la carte. D'accord ? Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Vous recevez la carte d'Hyrule. Avec elle, vous ne vous perdrez pas. D'accord. Link, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Et comme d'habitude, c'est toujours sur le même qu'on compte. Au moins on a l'épée et le bouclier maintenant. On va se sentir beaucoup mieux. Je pense qu'il faut sortir du château par ici. Toc 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 toc. Jardin château d'Hyrule. Et ça y est, on est dans la plaine d'Hyrule avec des monstres, ça commence. Hop là, Ruby. Donc là, je sais pas trop où est-ce qu'il faut aller. On va juste ouvrir la carte un instant. Plaine Nord. D'accord, donc là, il faut aller tout en bas à droite. Donc on va commencer par descendre un petit peu. Attends. J'ai du mal à comprendre le système de cartes là. D'accord, il faut que je descende, que je descende, que je descende, que je descende et que j'aille à droite. En fait, il faut que je retourne à la maison en fait. Ok. Forêt de Tiloria. Pour l'instant, on peut pas nager. Ça sert à rien d'aller dans l'eau. Ah, en plus ça me blesse. Donc je ne peux pas le couper pour l'instant. Ok, on continue. Hein. Un monstre. Pour cela, il faut les taper 2 fois. Ah, le même tronc d'arbre que tout à l'heure. Ouf, il a failli nous avoir celui-là. Ok, coupe l'herbe, coupe l'herbe, coupe l'herbe.
Au secours! Aïe, mais vous allez arrêter, oui! Oui! À l'aide, y a quelqu'un! Le fameux... Ah! Pour sauver un quart de cœur. Ah, il nous le donne comme ça. Ok. Donc si on en trouve 4, ça nous donne un cœur en plus. Il faut revenir en arrière, je crois. On a dû rater quelque chose. Il doit être là. Non. Ah, si. Hé, gamin! Oui, toi là-bas! Aïe! Dis donc, reste pas planté là! Oui! Tu vas regarder longtemps comme ça? Mais aide-moi, bon sang! Ouf, j'ai eu chaud. Mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait perdu en pleine forêt? Je vois. Les Miniches, va-t-il? Une malédiction? L'épée sacrée? Très bien. Je crois que j'ai compris la situation. En fait, je recherche moi aussi un moyen de briser une malédiction. Et tu dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer les mauvais sorts? C'est décidé, je vais faire la route avec toi. Je m'appelle Exelo. Enchanté de faire ta connaissance. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur la figure? Comment je fais pour... Ah, ah, il me suit! Ah oui. Attends, tu marches trop vite, beaucoup trop vite. Tu ne peux pas ralentir un peu? Dis donc, gamin, tu m'as bien regardé? Tu crois que je peux aller si vite? Mais c'est pas possible! C'est une vraie tête de mule, celui-là! Hop là! Hop, comme ça je suis sûr de ne pas te perdre de vue. C'est plutôt confortable. Et puis, je me fatiguerai moins. Bon, alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de reprendre la route. Ah, au fait, un gamin comme toi, ça doit sûrement se poser plein de questions, non? Quand tu as un doute, appuie sur Select, le 4e mur. J'essaierai de t'aider. C'est pas que j'en ai vraiment envie, mais bon. Ah, là, on est vraiment le Link original, avec le petit chapeau vert. Écoute, gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les Miniches sont minuscules. Tu ne les trouveras jamais grands comme tu es. Tu vois cette souche d'arbre? Elle a l'air tout à fait banale. Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on appelle une entrée secrète, ou entrée Miniche. Les humains l'utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourras devenir aussi petit qu'un Miniche si tu montes dessus. Il te suffit d'appuyer sur R debout, sur la souche pour rétrécir. Ah oui, sur R debout sur la souche, d'accord. Appuie aussi sur R près de la souche pour redevenir grand. Allez, essaye. Rétrécir. Et elle est tout petit. Pouf. Ah oui, on est vraiment petit là. Et voilà, tu vois le monde comme le voient les Miniches maintenant. Tu as bien fait de me sauver, non? Allons, allons, inutile de me remercier. Il y a des entrées Miniches de différentes formes un peu partout, cherche bien. Appuie sur R près de la souche quand tu veux retrouver ta taille normale. Fais très attention, les dangers sont plus nombreux quand on est petit. Ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en un profond marécage. Mais j'ai pas envie de finir noyé, alors regarde bien où tu mets les pieds. Et oui, forcément. Je peux quand même mettre des petits coups d'épée. Ok. Ah bah oui, forcément, il faut que je passe par là maintenant. C'était chaud, hein. Et je pense que c'est le village qui est juste ici. Ah, excellent, les glands géants. Ok. Village des Miniches. Ça y est, on y est. Je crois que nous avons trouvé le village des Miniches, Sylvestre. Ah, il y a plusieurs types de Miniches. Niamunu.
Bienvenue Seknosiarsat. Sertuacel Riven Revef. On dirait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un humain. Comment? Tu n'as pas compris ce qu'il disait? Regarde, remarque, ce n'est pas très étonnant. Il parlait la langue des Miniches. Enfin, un dialecte un peu différent, je n'ai pas tout compris moi non plus. Il doit bien y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici. Cherchons bien. Et en fait, j'ai compris. Il parle à l'envers, les petits malins. Il parle à l'envers. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais moi je comprends du coup. Même chose. Ils disent tous la même chose. Il faut chercher quelqu'un qui comprend notre langue. Ici. La maison du chef. Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Mais... Ok, même le chef ne comprend pas. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Peut-être par ici. Je vais essayer de traduire. Tu as une bien étrange tenue. Oh, tu ne serais pas un humain? Pas du tout. Je parle un peu ton langue. C'est très longtemps des humains pas venus ici. Je suis Festa le prêtre, je m'occupe de le temple qui se trouve juste derrière. Mais j'imagine tu veux que tu peux parler avec les autres Miniches. Va dans le maison en forme de tonneau au sud, tu trouveras un noix blabla. Si tu le manges, tu pourras parler bien la langue des Miniches. Noix blabla au sud, c'est parti. Dans un tonneau, je le vois le tonneau, il est là. Ok, on descend. Ah! Ouais, alors direct, moi je rate le truc. Ah, attendez, faut que je réinitialise. Je suis allé trop vite. Donc on pousse sur le côté. Voilà. Noix blabla. Regarde Link, c'est sûrement la noix blabla dont Festa nous a parlé. Dépêche-toi de l'avaler. Vous avez trouvé une noix blabla. La manger vous permettra de communiquer avec les Miniches. Très bien. Donc là je l'ai mangé, ça y est? Ah, bienvenue dans notre forêt. Alors tu arrives vraiment à nous voir? L'ancien dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps. C'est incroyable que toi tu y arrives, pardon. Allez, on va retourner voir l'ancien. Enfin, Festa. Festa le prêtre. Tu as mangé un noix blabla? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Je vois. Je ne sais rien au sujet de l'épée, va plutôt interroger l'ancien. Ah, c'est pas lui l'ancien. Ah bah oui, l'ancien, c'est celui qu'on est allé voir tout à l'heure. On va aller voir l'ancien. Ça alors, vous parlez le Miniche. Vous êtes les bienvenus. Restez autant que vous voudrez. C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Je m'appelle Exelo, lui c'est Link. Nous voudrions enlever une malédiction dont a été victime la princesse Zelda. Mais l'épée Miniche a été brisée. Nous venons vous demander de la reforger. Je vois, vous voulez donc forger une nouvelle épée sacrée. Et pour cela, vous allez avoir besoin des 4 éléments. Les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde. L'épée sacrée ne peut être créée qu'en l'imprégnant de ces énergies. Je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments. Un à chaque coin. Ah non, pas tout à fait. L'élémentaire se trouve dans le temple au nord de notre village. Festa, notre prêtre, vous montrera comment vous y rendre. Mais soyez très prudents, le temple est infesté de monstres depuis peu. Revenez me voir quand vous aurez trouvé l'élémentaire. D'accord, donc il va falloir faire le temple, le premier temple. Oups.
Tu veux te rendre au temple? Je t'en prie, c'est par ici. Vous pouvez pas me le dire depuis le début? Sois très prudent, il a été envahi par des monstres. Très bien. Ah bah oui, je suis resté petit, en effet. Alors attends. Non, je peux pas aller à gauche. Si je vais là, je me noie, non? Ah oui, ok. C'est ça le temple? De toute façon, je peux aller nulle part. Temple de la forêt. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. Je n'ai pas peur, je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non. Attends, allons-y plutôt ensemble. T'as bien raison. Je peux pas les casser avec mon épée directement. Donc là, il y a déjà une toile d'araignée. 2 toiles d'araignée. On a des petites limaces. Je pense qu'il faut toutes les tuer. Ah non. On va tout allumer. Un coffre. Vous avez trouvé une petite clé, elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes fermées à clé et les blocs munis d'une serrure. Ah, c'est vraiment un tuto, hein. Cette porte est fermée à clé. Sans blague. Ah, si elle se retournait, elle meurt en un coup. Les limaces. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Attrape-la en maintenant R enfoncé et tire-la en appuyant. Ok. Très bien. Faut que je tire le champignon. Ah ok. Un truc que j'ai dû rater. Il fallait que je reste accroché. Super. Ah, elle m'a touché. On va bien trouver un cœur là-dedans. Même pas. Là. Ah non. Ok. Ah, j'ai trompé de bouton. On peut pas le tuer? D'accord. Il est quand même grand ce tonneau. Ah mais non, j'avais oublié. Ce n'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes tout petits. Mais oui. Ok. Ah bah oui, on peut le faire rouler. J'ai compris. Non, même pas, ça marche pas. Ah, ah oui, d'accord. Peut-être pousser ça. Non. Ok. Pour l'instant, il faut faire attention, hein. Faut pas les tuer ceux-là. Ah, petite énigme. Ah non! On recommence. Attention à pas tomber cette fois. Là. Allumez le feu. Et là, désormais, on va pouvoir le faire tourner, je pense. Hop, esquive. Tu as vu? Le tonneau a bougé. D'accord, donc la toile d'araignée pour l'instant. Et là, on peut ressortir de l'autre côté. Hop, hop, hop. D'accord, donc là, on a un petit monstre. Ah d'accord, il y a 2 niveaux de... Oh, attends. Déjà là, on ouvre ce passage. Interrupteur ici. Hop, hop, hop.
faudrait trouver quelque chose à poser sur cette dalle. Et ça. Je peux que le jeter en fait. Ah, il y a un truc. Ah, attendez, on va tuer celui-là déjà. Il y a quelque chose qui m'échappe. On va recommencer. J'ai dû rater quelque chose. Ah, d'accord, ok. Ok, super. Je vais t'apprendre un truc important. Tu peux déplacer certains objets. Attrape-les avec R. D'accord. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je suis débile ou quoi? Ah oui. Là. Une autre clé. Ok. D'accord. On va pouvoir tirer le champignon au max pour aller voir de l'autre côté ce qu'il y avait. Au maximum. C'est parti. Un coffre géant. Ah, tout ça pour ça. La carte du donjon. Ok. Les endroits en bleu sont... D'accord. Ok. Là, il y a un quart de cœur ici, il faut qu'on l'ait. Hein. Très important, les quarts de cœur. Je crois que pour l'instant, on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Où est-ce qu'il y avait une porte fermée déjà? C'était par là, non? Ah non. Ah là. Ok, donc on retrouve un autre champignon. Là, on peut passer par là. Ouais. On va attendre un peu déjà. Parce que là, si je tombe, je dois tout refaire. On va déjà se faire propulser par le champi. Donc là, faut tirer max. Parfait. Des limaces. Ah oui, ça fait pas mal de limaces. Ok, je suis bloqué. Ça commence bien. Je vois pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas. Ah si, j'ai compris. Oh punaise. Ça commence bien. Parfait. Ok, des monstres. Oh, wow, 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 wow. On va se calmer par contre là. Ok. Une clé. Super. Pour ouvrir une autre porte. Bah là du coup on va pouvoir tomber. Un cœur, voilà. J'ai la vie au max, je me sens mieux. Aïe. Ah non, j'ai raté. Tant pis. D'accord, un super coffre encore. Vous avez trouvé la boussole là.
Elle vous révèle l'emplacement des coffres et de l'antre du boss. Consultez la carte en appuyant sur Start puis L ou R. D'accord. Ah ah. Comment je suis censé faire? Non. Bon, pour l'instant, on va laisser ça. J'ai l'impression que je peux pas y aller pour le moment. Encore un quart de cœur là? Oh! Et eux, je peux pas les tuer en plus, hein. Ah si, peut-être avec ça? Tiens! Tiens, prends ça! Là, on va ouvrir cette porte. Une chenille! Ah, mais je me trompe de bouton tout le temps. Oups! C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je vais mourir. Ok, vite. Aïe aïe aïe! Je suis mort là, hein. On se calme. Calm down. Ok, c'était chaud, on a failli passer à la casserole. Vous avez trouvé le pot magique. Assignez-le à B, à A ou P dans l'écran d'inventaire. Gardez le bouton enfoncé pour aspirer et relâchez-le pour souffler de l'air. D'accord. On va l'équiper. Non, 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 non. Donc là, je l'ai mis sur A. Et oui, maintenant, je peux aspirer les... Ah oui! Donc ça aspire, et après ça rejette. D'accord, très bien. Ah! Ok. Ça devient tout de suite plus facile de les tuer. Il doit rester des interrupteurs cachés. Ah oui! Vous obtenez 10 coquillages surprises. Vous ne savez pas à quoi ça sert, mais gardez-les précieusement. Encore 10 coquillages surprises. Ok. Il y en a peut-être un dernier qu'on n'a pas vu. Ouais, juste là aussi. Ok. Donc là, il y a un téléporteur ici. Enfin, ça a l'air d'être un téléporteur en tout cas. Juste là. Ok, rien du tout. Très bien. On va prendre cette porte-là. Ah, bah le voilà! Un autre quart de cœur. Vous avez maintenant 2 sur 4. Plus que 2 pour former un réceptacle et augmenter votre énergie. Super. Si on arrive à avoir l'autre, ça fera directement 3. Et après ça, il en restera plus qu'un. Ah, ah bah oui, cette porte est ouverte. Ah bah non. Attendez. Je suis paumé là. Ah, ah oui, 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 d'accord. J'ai compris. Comme ça. Là, je vais tomber dans l'eau, là, si je fais ça. Est-ce que je meurs? Non, je ne meurs pas. Nous voilà bien embêtés. Faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Mais j'avais déjà compris, mon petit père. Ah oui, ok.
On va le mettre au max. Boum. Hop, attention au monstre. Alors je vais quand même faire le tour, j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose, mais bon. On va quand même le faire. Hop, limace, 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 limace. Ok, donc là il faut une clé. Très bien. Voilà. Donc là maintenant il faut que je déplace. On va faire ça, ça. Celle-là on va la déplacer. Ah ouais, je commence à comprendre hein, les énigmes. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se cache? Une petite clé. Donc là, t'es en train de me dire qu'il faut que j'en fasse tout le trajet. D'accord. Bon bah c'est parti. Bon les amis, je ferai un cut à ce moment-là. On se retrouve quand je suis devant la porte avec la clé. Ok, on y est. Allez, on ouvre cette porte. Qu'y a-t-il derrière? Un gros coffre, déjà. Mince. Oui, d'accord. Donc là, je suis bloqué, c'est ce que tu es en train de me dire? Ah! Ah, mais oui. D'accord. Ok. Et après, on va pouvoir se déplacer jusqu'au coffre. Grâce au dernier champipi. Oups. Un peu trop juste. Ok, parfait. Allez. Vous avez trouvé la grande clé. Elle permet d'ouvrir la porte de l'antre du boss. Téléporteur? Attends, parce que le bleu, là, il m'emmène au quart de cœur. Voilà. Vous recevez un quart de cœur. Vous avez 3 sur 4. Il ne me reste plus qu'un. Former un cœur supplémentaire. Donc... c'est vrai qu'on avait encore ces portes-là. Avec les toiles d'araignée. Donc là, on retrouve... un coffre. 20 rubis. Très bien. Et du coup, si je passe de l'autre côté... j'ai 20 rubis aussi, c'est ça? Et là, on retrouve un champipi. Ah, je me trompe de bouton, désolé. On retrouve un champipi. Pas trop loin, pas trop loin. Ok, c'était juste, hein. Ah, décidément. Heureusement, on perd pas de cœur quand on tombe dans l'eau. Et c'est parti pour le boss. J'ai peur de rien. Ah, le malin. Boum. Ah oui, il est géant, lui. Alors, comment on va le battre? Faut l'aspirer, je suppose. Ah, d'accord, faut aspirer sa base. Comme ça, il tombe. Faut que je fasse quoi, là? Ah, d'accord. Allez, on le matraque. Matraque, 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 matraque. Oups. J'étais pas prêt à ça. Allez. Ok, parfait. Ok. Allez, on y va, on y va, on y va. Là, il va sauter. Hop. Encore. Ouh. Allez, c'est bon, là. Encore. Ah, mon Dieu. Mais il s'arrête quand? Ok, là, il s'arrête. Allez, 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 allez. Ok, parfait. Vite, on va récupérer un cœur en attendant. Parfait. Attention à ce qu'il nous tombe pas dessus.
Allez, matraque, 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 matraque. C'est bon? Il est mort? Et c'est la fin. La pierre de la terre, c'est ça? Vous avez trouvé l'élémentaire. C'est l'essence de la force de la terre, mère de toutes choses. Parfait. Ah oui, faut pas oublier le cœur. Vous obtenez un réceptacle de cœur, votre énergie vitale augmente. On a désormais 4 cœurs. Téléporteur. Allons vite prévenir l'ancien qu'on a trouvé l'élémentaire. Eh oui, on dirait le grand-père dans les Minimoys. Tu as trouvé l'élémentaire? Pour ton âge, tu fais preuve d'une force et d'un courage remarquables. Pour trouver le prochain élément, il faut te rendre au mont Gongul. Là-bas, tu rencontreras Melta. C'est le seul Minish capable de réparer des épées. Il pourra sûrement reforger l'épée Minish avec ses restes. Je vais le prévenir personnellement. Tu peux partir l'esprit tranquille. Un cadeau? Voilà la sortie secrète. Passe par ici, c'est un raccourci pour sortir de la forêt. Merci pour tout, l'ancien. Allez, Link, allons au mont Gongul. Ok, sortie secrète. Donc là, on est reparti dans la forêt. Ouais, je vais grandir parce que sinon, je peux rien faire. Donc on a une pierre ici. Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé. Gamin, regarde là, à l'endroit où il y avait la stèle. Tu vois ce drôle de symbole sur le sol? Eh bien, je vais te dire un truc. Ce symbole, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Merci. Merci beaucoup pour ça. D'accord. Ah! Attends, j'ai pas vu qu'il y avait une maison là. Il y a une mini-maison. Eh oui. Une tunique verte et un drôle de chapeau. Ne serais pas Link, l'humain qui a trouvé l'élémentaire? J'ai entendu parler de toi. Je suis Belta, un inventeur. Je fabrique des outils en tout genre. Ça doit être dur de retourner en ville avec ces débris qui bloquent la route. Tiens, je t'offre une de mes créations. Ça t'aidera à te frayer un chemin. Vous recevez un sac de bombes. Il contient 10 bombes. Utilisez-les pour tout faire sauter. Bon les amis, suite à l'obtention de ces bombes, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très très vite. Je pense que le rythme va être d'une vidéo tous les jours ou tous les 2-3 jours maximum. Donc on va se retrouver pour la suite des aventures et ensuite on ira retrouver donc Melta qui pourra réparer notre épée. Je vais sauvegarder de suite. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous, à la prochaine.